Moraï Rabotaï, par solidarité avec nos frères en Ukraine, et comme on l'a dit qu'en réalité, nous vivons une situation incertaine, car on ne sait jamais quelle tournure peuvent prendre les choses. Il y a un passage qui dit « Lev melachim vesarim beyad Hashem, el kol asher yahpotz yatenu » Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur des rois, le cœur des ministres est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui télécommande, qui dirige leur cœur vers des orientations qui sont choisies par Hachem. Parfois eux-mêmes, ces rois, ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se contrôler, à se maîtriser. Ils font des choses que eux-mêmes n'ont pas vraiment choisies. C'est le choix de Dieu. Et ils sont poussés à faire du mal ou du bien, et ils ne comprennent pas. Même à l'époque de Mitzrayim, il est écrit Hafach libam lisno amo. Akadosh Baruch Hu, pour réveiller Israël, qui a commencé à s'assimiler en Égypte, eh bien, il a fait que le cœur des amis s'est transformé en ennemi. C'est comme ça qu'ils ont commencé à réaliser qu'ils ne pouvaient pas se convertir à la culture égyptienne. Parce que les Mitzrim leur ont dit « Stop, vous n'êtes pas de chez nous ». Alors, dans toutes les générations, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu veut communiquer avec nous, il envoie des événements, il réalise des événements qui nous tirent de notre torpeur. Alors aujourd'hui, on peut avoir l'impression que toute cette histoire, elle est loin de nous. Ça se passe en Russie, en Ukraine. Quel rapport avec nous? Nous sommes ici tranquilles. Shalom aleich nafshi. Alors premièrement, quand nos frères et sœurs souffrent, il y a sur les 380 000 juifs qui vivent en Ukraine, il y en a 100 000 qui sont aujourd'hui dans des caves, dans des souterrains, dans des situations de déstabilisation totale, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, avec des problèmes de nourriture, des problèmes de tout ce qui est basique pour la vie. C'est sûr qu'ils ont besoin de rahamim. Ils ne peuvent pas sortir de là-bas. Ce n'est pas évident du tout de sortir, de se mettre dans des endroits dangereux, aller vers l'inconnu. Bekitsour, bref, il faut comprendre que si on se mettait à leur place, ce n'est pas rigolo du tout. Ce n'est pas drôle. Alors, le premier jour, on dit, bon, ça va s'arrêter demain. Le deuxième jour, ça va s'arrêter demain. Mais on voit qu'il est vraiment acharné, ce bonhomme. Et surtout que quand il voit la levée de bouclier de l'Europe contre lui, avec toutes les sanctions économiques, alors il prend la mouche. Et le sang lui monte à la tête, et il ose parler de nucléaire, sans gêne. Et quand ce monsieur, comme les gens avaient fait le pari, qu'il n'allait pas rentrer en Ukraine, moi, c'était que des paroles qui s'envolent, eh bien la réalité a démontré que c'est faux. Quand il s'énerve, eh bien, il ne tient compte de personne. De ce fait, on ne sait absolument pas quelle tournure peuvent prendre les choses. Or, Ezeu Hacham Aroet Anolad, la Chochma, c'est d'être prévoyant. C'est de comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a deux personnes qui parlent hébreu, à côté de 1000 personnes qui ne parlent pas hébreu, il y en a un qui parle, il s'adresse à qui? À celui qui comprend sa langue. Quand Akadosh Baruch Hu parle, à qui il parle? À celui qui comprend sa langue. Et c'est qui est censé comprendre les messages divins? Les premiers, c'est nous. On avait dit ça à l'époque du Corona, quand ça a commencé en Asie. C'était dans des pays lointains. Et on pensait que c'est loin de nous tout cela. Et puis après, Akadosh Baruch Hu a montré que tout peut se propager, se répandre, et prendre une tournure qui était totalement imprévisible. L'humanité a été mise à genoux avec cette histoire du coronavirus. Et aujourd'hui, du chef russe. Ça veut dire que le... Vous avez vu le truc, vous avez reçu. Ça veut dire qu'en effet, qui peut savoir qu'est-ce qui va lui passer par la tête si jamais il voit que tout le monde est contre lui?
et qu'il n'arrive pas à aboutir à ses fins et atteindre ses objectifs parce qu'il pensait que c'était facile, Chas v'shalom, lui-même, il a répondu à une interview quand on lui a dit de quoi aura l'air la Troisième Guerre mondiale. Il a dit que Einstein a dit que la Quatrième Guerre mondiale aura lieu avec des pierres et des bâtons. Ça veut dire qu'il n'y aura plus personne pour se battre. Ça veut dire que Hachem Yatzilenu, capable de tout. C'est un homme qui est incontrôlable. Alors, Moray Rabotai, il est écrit dans la Gemara, un homme doit toujours prier de ne jamais être malade. Car s'il est malade, on lui dit, tu veux guérir? Amène une preuve que tu es méritant. En hébreu, Le'olam yevakesh adam rahamim shelo yehele. She'im yehele omrim lo have zchut vehi pater. Ça veut dire qu'il y a l'avant et l'après-danger. Lorsque on est encore en amont, alors nos tfilotes, elles atteignent leur objectif beaucoup plus facilement. Lorsque Chas v'Shalom, la tzara a déjà commencé, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. Rappelez-vous l'histoire de Noah. Il est dit de Noah qu'avant le déluge, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Prépare une teva, car tu vas comme ça, toi et ta famille, échapper au déluge. Prépare de la nourriture et ainsi de suite. » Boata bechol betra et la teva qui otra raiti tzadik lefanai badorazé. Je t'ai trouvé juste, je t'ai trouvé tzadik. Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Et pourtant, bien plus tard, lorsque Avram Avinu va croiser Shem, le fils de Noach, il va lui poser une question, il va lui dire « Dis-moi, par quel mérite vous êtes sorti de la teva ?» Il lui a répondu « Par le mérite de l'alimentation qu'on a offert aux animaux. » C'est-à-dire que jour et nuit, papa et nous étions 4 au service des bêtes pendant les 12 mois du déluge. On n'a pas fermé l'œil, on ne s'est pas arrêté un instant. Chacune mangeait à un autre horaire. Et on a passé notre temps à nourrir les animaux. C'est par ce mérite. Parce que tout celui qui a pitié des autres, eh bien, Akadosh Baruch Hu a pitié de lui. C'est la raison pour laquelle on a pu échapper au déluge qui a duré pendant 12 mois. N'est-ce pas? 40 jours de pluie, 150 jours de renforcement des eaux, et encore 6 mois jusqu'à la diminution et réduction des eaux diluviennes, jusqu'à ce que la Théba a pu s'installer sur une terre sèche. Mon Rabbi Rabotai, la question d'Avraham Avinu et la réponse de Shem ben Noach sont incompréhensibles. Qu'est-ce qu'il lui demande? Par quel mérite vous êtes sorti de la Théba? C'est pas cette question qu'il fallait poser. Il fallait lui dire, mais par quel mérite vous êtes rentré dans la Théba? Parce qu'ils sont sortis de la Théba par le même mérite, a priori, par lequel ils sont rentrés. Pourquoi Hachem lui a dit, construis une Théba? C'est pour échapper au déluge. Alors si il a mérité de rentrer dans la Théba, c'est parce qu'il était tzaddik avant. Tzaddik tamim. S'il était tzaddik, alors pour cette raison, il est sorti de la Théba. Donc il est sorti de la Théba pour la même raison pour laquelle il est rentré. Alors pourquoi il lui a dit, par quel mérite vous êtes sorti? Et qu'est-ce qu'a répondu Shem? Il lui a pas dit, parce que papa était tzaddik. Il lui a dit, parce qu'on a nourri les animaux dans la Théba. Mais c'était pas ça la réponse. Il aurait dû lui dire, parce que papa était tzaddik. Comme il est dit. Bo, ata, vechol betra la Théba, qui otra raïti tzaddik lefanai badorazé. Réponse. Il y a avant le déluge et il y a pendant le déluge. Avant le déluge, il est suffisant d'être tzaddik relatif. Relativement aux autres, tu es tzaddik. Mais dans l'absolu, il y a beaucoup de défaillances. Si le Satan accuse, il a à quoi s'accrocher. Alors, avant le déluge, il n'y a pas de danger. Le Satan n'accuse pas encore. Il suffit de peu de mérite pour pouvoir construire la Théba et rentrer dedans. Mais une fois que le déluge a commencé, alors il y a ce qu'on appelle Midat Ad-Din. On n'est plus dans le circuit de Midat Arahamim. On est dans le circuit de Midat Ad-Din, la dimension de miséricorde. Ensuite, ça bascule dans la dimension de rigueur.
pendant la période du déluge, 12 mois de rigueur divine qui sévissait dans le monde. À ce moment-là, ça ne suffit pas. Le tzaddik relatif d'avant. Il faut un tzaddik absolu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu? Le mérite de nourrir les animaux, de donner à manger aux bêtes. Et celui qui a pitié des autres, Dieu a pitié de lui. Pendant tout le temps, ils avaient l'occasion de faire du bien. Une fois, Noah a tardé à nourrir le lion lui a donné un coup de patte, il est sorti de là, boiteux, en train de vomir du sang. Comment ça se fait? Parce qu'une seconde où il n'a pas pensé à la faim, au lion qui était affamé, eh bien, cette seconde-là, c'était un manque de pitié par rapport à la bête, eh bien, cette seconde-là lui a valu ce coup de Midatadine. Alors, Rabotai, c'est pour cela que je vous ai invité à cette lecture de Tehilim. Maintenant, on va lire 3 Mizmorim ensemble, avec la Kavana, que Akadosh Baruch Hu fasse déborder la Midat HaRachamim sur l'ensemble de l'humanité, en particulier de nos frères et sœurs qui sont dans cette souffrance, et qu'on puisse mériter une Geoula Berachamim Rabim. Ensuite, Be'ezrat Hashem, je reprendrai le sujet. Allez ensemble. Shir la ma'alot esa enai el harim me'ayin yavo ezri ezri me'im Adonai ose shamayim ba'aretz אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יכך, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים, קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם עוונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחה, למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו הוחלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך, ועולתך ידשן סלע, ייתן לך חלבבך, לכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משם קודשו, בגבורות ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. משנכנס אדר מרבים בשמחה. Quelle est la simcha que nous procure le mois de Hadar? Eh bien, c'est la sensation qu'on est toujours entre de bonnes mains. Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais abandonnés. Que ce soit à l'époque de Purim ou à l'époque de Pessah, ce sont 2 mois qui se suivent, Hadar et Nissan, et comme dit Rashi, Akadosh dans Masechet Megillah, Yemé Geoula Venissim le Israël. Ce sont des mois de miracles et de délivrance qu'a connu Israël dans le passé, et en effet, nous dit Rachamim, Benissan Nig'alou ou Benissan Atidin Lehigael. C'est au mois de Nissan qu'ils ont été délivrés pour la première fois, et la rédemption finale également aura lieu en ce mois de Nissan. Eh bien, Rabotai, il faut juste se remettre dans le contexte du Nes de Purim pour comprendre quelle est la bonne démarche qu'on doit adopter nous-mêmes. Comment le Nes de Purim a eu lieu? Pourtant, on le sait que Am Israël était déjà en danger d'extermination, puisque Haman Aracha avait obtenu gain de cause. Le roi avait scellé toutes ces missives de décrets d'extermination du peuple juif
Hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, les hashmid, la rogue ou la belle et kol hayodim, ina arvat zaken, taf et nashim beyom echad. Le 13 Adar était déjà prévu pour ce jour d'anéantissement, chas v'shalom. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Mordechai a demandé à Esther de solliciter la faveur du roi Achashvérosh, elle lui a dit, je le sais que mon intervention n'aura pas d'impact. Il faut tout d'abord que Akadosh Baruch Hu veuille bien m'accompagner dans ma démarche. C'est pour cela que tu vas réunir et rassembler le peuple juif, les réunir et les unir. L'Erkenos et kol haYehudim, ותשומו עליי ואל תשתו ואל תאכלו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עצומו כן, ובכן אבוא אל המלך. C'est-à-dire que, à l'issue de ces 3 jours de jeûne, où moi-même je participerai, disait la reine Esther, c'est là que j'ai une chance de réussir dans ma mission. Sinon, toute reine qu'elle était, elle le savait que le roi Achashvérosh, c'était un roi foufou. Il était capable de tuer sa femme, Vashti, pour faire plaisir à son ami, Haman. Il pourrait le faire une 2e fois. Alors que plus tard, ça va être au contraire. Il va tuer Haman, parce que Esther lui a demandé. C'était Bessiyata d'Ishmaïa. Mais, comme nous disent Rachamim, Melech Hafarfar Haya. C'était un roi versatile, instable d'esprit. Il a tué sa femme pour son ami, il a tué son ami pour sa femme. Donc de ce fait, lui, Achashvérosh, tu veux que j'aille le voir, mais est-ce que tu crois que c'est une réussite certaine? Il faut que Hachem veuille bien m'accompagner. C'est pour cela que plus tard, il va dire Eli, Eli, lama azavtani, rachok mishuati libresha agati. Elokai ekra yomam velo ta'ane, velayla velo dumiali, ve'ata kadosh yoshev teilot Israël. Esther Amalka, elle était déjà devant le roi. Elle a eu très peur. Elle a senti que Hachem n'était pas avec elle. Il lui dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et c'est là que Hachem lui a envoyé 3 anges pour montrer que ce n'est pas parce que c'était une reine qu'elle allait absolument réussir à le séduire. Alors, quel a été en fait le secret du sauvetage d'Israël à cette époque de Pourim? Alors écoutez quelque chose de fort. Le Midrash nous révèle à propos du Pasuk. Mordechai yada et kol asher naasa. Et Mordechai a su tout ce qui s'est passé. Que veut dire tout ce qui s'est passé? Les gens lisaient les journaux. Ils entendaient les informations. Tout le monde le savait que Haman avait réussi à obtenir l'accord du roi Achashvérosh pour exterminer les Juifs des 127 contrées. Mais, pourquoi c'est arrivé cela? Alors, le Midrash nous dit que, au moment où le roi Achashvérosh avait invité les Juifs de Shushan à venir participer au Mishté qu'il avait organisé, au Mishté de Achashvérosh, ce grand festin, un banquet somptueux, Gam Vashti Hamalka Asta Mishté Nashim, Bet Amalchut Asher la Melech Achashvérosh. Vashti, la reine, également, a organisé un festin pour les femmes, juste à proximité de la salle où se trouvaient les hommes avec le roi. Quel était le complot et le plan qui se cachait derrière? C'était d'envoyer des prostituées pendant ce repas pour piéger les hommes d'Israël. Car il le savait que ce que Akadosh Baruch Hu ne supporte pas, c'est la znout, la prostitution, la débauche et la dépravation. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le Satan va dire à Akadosh Baruch Hu, Ad matai atadavek be'umazu, jusqu'à quand tu restes fidèle à ce peuple? Shehem afrishim levavam ve'emunatam mimcha. Ils se détachent, leur cœur est loin de toi. Ils se sont détournés de ta volonté. Achlou, chatou, nishtaku, venit kalkelu. Ils ont mangé, ils ont bu, et ils se sont laissés aller dans cet état d'ivresse où, avec l'alcool, ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes, ils ont glissé dans la faute.
Après plusieurs tentatives de plaider en faveur d'Israël, le Satan a obtenu gain de cause et il a réussi à les accuser devant Dieu et Akadosh Baruch Hu a acquiescé la proposition du Satan de les condamner à l'extermination. Akadosh Baruch Hu va dire au Satan, apporte un parchemin, nous allons inscrire, rédiger ce décret et le sceller. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi va réagir, il va courir vers Abraham, Yitzhak et Yaakov en leur disant, jusqu'à quand vous allez rester plongés dans votre sommeil alors que vos enfants sont en danger? Quand ils ont demandé quelle en était la raison, il a expliqué, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Si Hachem a décidé ainsi, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il a été chez Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, toi, berger fidèle d'Israël, à maintes reprises, tu t'es tenu face à Hachem pour plaider en faveur de ton peuple. Après la faute du veau d'or, après celle des explorations, des Meraglim, la colère divine s'est enflammée. Loulé Moshe Bechiro, Amad Baperetz Lefanav. Mais Moshe Rabbeinu, le berger fidèle d'Israël, c'est lui qui a réussi à apaiser la colère d'Hachem et donner à Israël une survie. Alors maintenant, regarde ce qui se passe. Il lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été condamnés? Il lui a expliqué la raison. Il lui demande, Ha'im yesh adam kasher beoto ador. Y a-t-il encore quelqu'un de bien dans cette génération? Il a dit oui. Il se nomme Mordechai. Alors il lui dit, va le voir. Dis-lui que lui, d'en bas, et nous d'en haut, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu, ensemble, on va agir pour séduire Hachem, pour apaiser sa colère, qu'il fasse tout le nécessaire. Et c'est là que, une fois informé, Mordechai a réagi. Ou Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai savait ce que les gens ne savaient pas. Tout le monde connaissait les informations, tout le monde écoutait les news, il savait exactement qu'est-ce qu'avait dit le roi, qu'est-ce qu'a dit Haman, et quelle est la situation des Juifs, et comment les Amalekim se préparaient au jour de l'extermination, le 13 Adar, tout le monde en parlait. Mais qu'est-ce que Mordechai savait de plus? Il savait quelle était la raison céleste au décret terrestre. Il savait qu'il y a un lien direct de cause à effet entre la volonté divine et la réalité de notre vie. On n'est pas déconnecté du ciel. On est géré et dirigé par le ciel. On est guidé par Akadosh Baruch Hu. Et donc lorsqu'on faute, eh bien à ce moment-là, il y a un vrai danger. Mais qu'est-ce que Eliyahu Hanavi a révélé à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu lui a dit, dis-moi, est-ce que le sceau, le tampon, avec lequel Akadosh Baruch Hu a scellé ce décret, est-ce qu'il est avec du sang ou avec de l'argile? Si c'est avec du sang, c'est trop tard, c'est irréversible, irrévocable. Si c'est avec de l'argile, il y a encore quelque chose à faire. Il lui a dit, c'est avec de l'argile. C'est pour ça que c'est écrit dans la Megillah, Ikatev le abedam. Ikatev le abedam. Les abedam, c'est la contraction de deux mots. Lo bedam. Ikatev lo bedam. C'est pour cela que, comme ce n'était pas avec le sang, il y avait encore la possibilité de faire revenir Hachem sur sa décision. On aura l'occasion d'expliquer que veut dire un tampon de sang, un seau d'argile. On expliquera ça plus tard, Bezrat Hachem. Mais juste pour aller à l'essentiel, c'est que Mordechai Hatzadik, sur la demande de Esther, il leur a dit, Moraï Verabotai, il faut jeûner, il faut prier, il faut s'inscrire dans une démarche de Teshuvah. D'abord, la Achdout, l'Erkenos et Kol HaYehudim, rassembler, unir les Juifs, Ben Adam la Chavero. Et ensuite, jeûner, parce que quand on jeûne, la tfila, elle est exaucée, elle est agréée. Pourquoi le jeûne est nécessaire? Car la personne, quand elle mange, elle se sent bien, elle est à l'aise, elle est bien dans sa peau, elle se sent quelque part autonome, indépendante d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on est affaibli par le jeûne, on sent combien on est faible, c'est là qu'on ressent le besoin de s'appuyer sur Hachem. En lanu leisha'en, ella al avinu sheba shamayim. On ne peut s'appuyer que sur notre Père céleste. Cette fille-là, elle est agréée quand elle est accompagnée de ce sentiment de En od milevado. Il n'y a nul autre que lui. Il n'y a que lui qui peut nous aider, nous sauver
et notre existence, notre survie dépend de sa volonté. Donc voilà, Moraï et Rabotai, ce qu'il faut développer comme sentiment dans cette période. Si on veut que Be'ezrat Hashem, comme à Purim, Venaha forhu asher ishletu hayehudim hema beson'ehem, c'est le contraire qui s'est réalisé. Il y avait un danger, certain, mais dans la réalité des faits, Akadosh Baruch Hu nous a montré comment d'une seconde à l'autre, tout peut changer. Pendant une insomnie qu'Akadosh Baruch Hu a fait vivre à Achashverosh, à ce moment-là, tout a changé du tout au tout. C'est-à-dire, Esther Amalka avait invité Achashverosh pour un premier banquet. Elle lui a dit, tu viendras avec Haman. Il a accepté. Mais pendant la nuit, il a broyé le noir. Il s'est dit, mais comment? Est-ce qu'elle invite un autre homme avec moi? Quoi? C'est mon concurrent? Elle le désire? Pourquoi est-ce qu'elle a invité avec moi? Et donc, il s'est dit peut-être que Esther et Haman sont en train de comploter contre moi comme Bigtan et Terej. Et comment ça se fait que personne ne vient me révéler leur plan? Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont rendu service, que je n'ai pas récompensé. Et c'est comme ça que, en broyant le noir, il s'est endormi. Et dans son sommeil, il voit Haman, un rachat, brandir une épée pour le tuer. Et il s'est réveillé dans cet état de choc. Mais juste à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit? À la suite de ce premier banquet, Haman a été festoyé avec sa femme et ses compagnons. Il leur a raconté sa grandeur, combien d'argent il possède, combien d'enfants il a, et le haut rang social qu'il occupait parce que le roi avait demandé à l'ensemble de la population de se prosterner devant cet homme, le Premier ministre. Et il va dire, mais tout cela ne vaut rien à mes yeux à chaque fois que je croise Mordechai, Mardoché, devant le palais royal. Alors qu'est-ce que lui ont conseillé ses amis et sa femme? Eh bien, construis une potence et va demander au roi le droit de le pendre. Évidemment qu'il ne te refusera rien. Et à ce moment-là, pendant la nuit, impatient même d'attendre l'aube, il va circuler dans le Hatzer, dans la cour royale. Et quand le roi entend ses pas, il demande, mais qui est là? Mille Hatzer. On lui dit que c'est Haman. Il dit, quoi? Je viens de le voir en train de venir me tuer. C'est certainement cela. Il demande de l'introduire immédiatement. Mais après avoir fait lire le livre des Chroniques, parce qu'il a dit, peut-être que personne ne me révèle le complot de Haman, parce que peut-être que j'ai une dette de gratitude que je n'ai pas payée. Et en effet, on a lu dans le livre des Chroniques le fait que Mordechai avait sauvé la vie du roi de l'empoisonnement de Bigtan et Teresh, puisque Esther, quand elle a révélé ce complot à Achashverosh, elle avait dit au nom de Mordechai. Il a demandé, qu'est-ce qu'on a fait pour le récompenser? On lui a dit, L'Odarasa Imodavar, rien n'a été fait dans ce sens. Alors il a dit, maintenant je vais le récompenser. Il appelle Haman et lui dit, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour gratifier un homme que je voudrais honorer? Haman étant sûr qu'il s'agissait de lui-même, il se met à exprimer tous ses fantasmes. Et il dit qu'on prenne la couronne royale, les vêtements royaux, le cheval de la monture royale, et qu'on installe cet homme dessus, et que l'un des ministres le tire dans les ruelles de la capitale, le guide, le conduise, en disant, et en proclamant haut et fort, ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer. Alors Moraï et Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Achashverosh lui dit, tu vas faire cela à Mordechai, à Yehudi. Et l'autre, il a failli faire un infarctus, une crise cardiaque. Il allait tomber raide. Il lui dit, je vous en prie, Sa Majesté, vous voulez l'honorer, donnez-lui une ville à gouverner, donnez-lui des diamants de votre trésor, mais s'il vous plaît, juste pas ça. Il lui a dit, Al t'appelle Davar Mikol Asher Dibarta. Gare à toi si tu manques ne serait-ce qu'un petit détail de tout ce que tu viens de décrire. Et c'est comme ça que, quand Haman est parti, et il a été voir Mordechai, Mordechai était en train de jeûner.
C'était le 3e jour de jeûne. C'est à ce moment-là qu'il le trouve avec 22 000 élèves autour de lui. Et à ce moment-là, quand Mordechai a vu Haman arriver, il a dit à ses élèves, fuyez, sauvez-vous, parce que vous allez brûler avec mon feu. Il vient me tuer, il risque de vous tuer avec moi. Partez d'ici. Qu'est-ce qui va se passer? Mordechai se met à prier, sa dernière prière, avant de rendre son âme à Dieu, c'est ce qu'il pensait. Or, Haman n'était pas venu pour ça. Et donc, il a attendu patiemment la fin de la prière de Mordechai. Et là, il s'approche de lui en lui disant, le roi veut t'honorer. Il m'a dit de te vêtir avec les vêtements royaux et que tu puisses monter sur cette monture royale. Et je vais te conduire dans les ruelles de la capitale. Mordechai n'a pas perdu ses esprits. Il lui dit, penses-tu que c'est respectueux du roi que de porter ces vêtements avec la chevelure que j'ai laissée pousser pendant cette période de tristesse que tu nous as causée? Non, il faut se couper les cheveux. Penses-tu que c'est respectueux du roi que de mettre les vêtements sur un corps qui ne s'est pas lavé depuis quelques jours? C'est irrespectueux. Il faut d'abord se laver. Qu'a-t-elle fait, Esther Amalka? Elle a ordonné l'ordre, elle a ordonné de fermer tous les salons de coiffure et tous les établissements de bains publics. Haman n'avait nul autre choix que d'aller chercher des ciseaux de chez lui et d'aller faire barbier, de couper les cheveux de Mordechai Hatzadik et après aller le laver, il se met à pleurer. Mordechai lui dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, comment ça? Le plus grand des ministres se retrouve en une journée coiffeur et laveur. Tu t'imagines quelle chute? Mordechai lui dit, c'est pas moi que tu vas la faire celle-là. Tu crois que j'ai oublié quel était ton métier? Tu étais le petit coiffeur, le petit barbier du coin, dans notre patelin. On a grandi dans le même patelin, toi et moi. Ha, tu crois que j'ai oublié? Ne te la joue pas. Eh bien là, une fois qu'il a terminé, il lui dit maintenant, vas-y, monte à cheval. Il lui dit, à mon âge, tu veux que je saute sur ce cheval? Mais il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ben, tu me fais la courte échelle. Et Haman se courbe. Mordechai lui monte sur le dos. Et avant de monter à cheval, il lui donne un coup de pied, un coup de karaté. Et à ce moment-là, Haman il hurle, waouh, tu m'as fait mal au dos. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourtant c'est écrit dans votre Torah, Bin folo yivra al tismach bekoshlo al yagel ibecha. Quand ton ennemi chute, ne te réjouis pas. Il lui a dit, tu connais ces psukim de la Torah, hein? Pas mal. Ça s'applique à des ennemis Israël. Mais un homme cruel comme toi, prêt à tuer tout un peuple innocent, homme, femme et enfant, j'en ai vu, tu veux qu'on ait pitié de toi? De toi, il est dit, un autre pasouk, Ve'ata al bamotemo tidror. Tu les piétineras et les écraseras. C'est cruel, méchant. Eh bien, Rabotai, quand il a tiré et la monture qu'il a conduit dans les ruelles de la capitale, il s'approche de sa maison. Qui était sur le toit de la maison de Haman? Sa propre fille. Et quand elle voit de loin, nous dit la Gemara, elle s'est dit, certainement, celui qui est à cheval, c'est son père, celui qui le guide, c'est Mordechai. Mordechai qui fait souffrir son père, qui ne veut pas se prosterner devant lui. Ah, maintenant, je vais lui donner une leçon. Elle a préparé le pot de chambre. À l'époque, il n'y avait pas de toilette dans les maisons. Pendant la nuit, il faisait dans le pot. Elle a préparé le pot de chambre, et quand ils sont passés sous la maison, elle a envoyé sur la tête du conducteur le seau avec tout son contenu. Et quand Haman voit que il lève ses yeux pour voir qui est-ce qui lui a envoyé tout ce cadeau, alors il voit que c'est sa fille le voit, il se regarde droit l'un dans les yeux de l'autre, elle se jette du haut du toit, elle se suicide, et il voit sa fille écrasée sur le sol devant lui. Vayavo el beto, Avel va hafouy roche. Avel en deuil pour sa fille, hafouy roche, parce qu'il avait eu la tête bien pleine avec le pot de chambre. Ouais, mais Rabotai, il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui pour se changer. À peine il est rentré, tout de suite, le roi Achashverosh, qui est arrivé au banquet du deuxième soir avec Esther, il dit, mais comment Haman n'est pas là? Le roi et la reine doivent l'attendre. Cet insolent, Vayavhilu, il envoie des soldats, il l'attrape,
il n'a même pas le temps de se changer. Il arrive avec une odeur insupportable. Il arrive, le roi et la reine qui se bouchent le nez, mais il est là. Et maintenant le roi lui dit à la reine, allez, arrête ce suspense. Pourquoi tu m'as invité? Ça fait déjà 2 fois. Dis-moi ce que tu veux. Il lui dit. Elle lui répond, sache qu'il y a un homme qui veut porter atteinte à moi et tout mon peuple. Pas pour nous soumettre à l'esclavage, mais tout simplement pour nous tuer à tous, sans aucune raison valable. Alors le roi lui dit, qui a osé faire et vouloir une chose pareille? Elle lui dit, cet ennemi-là, ce rachat de Haman. À ce moment-là, il se lève, dans sa colère, il va prendre de l'air, et là-bas, il revient. Quand il revient, il voit Haman se jeter sur le lit de Esther Hamalka pour la supplier de plaider en sa faveur. Qu'est-ce que voit le roi? Il voit Haman sur Esther, sur son lit. Il lui dit quoi? Tu veux conquérir la reine devant moi? Mais alors ton toupet n'a pas de limite. Harvona, à ce moment-là, l'un des ministres, et le Midrash dit que c'était Eliyahu Navi qui s'est déguisé en Harvona, lui dit, voici la potence que Haman a préparée pour pendre Mordechai qui vous a sauvé la vie. Le roi, dans sa colère, va dire immédiatement, Teluhu alav, pendez-le sur cette potence. C'est comme ça que la situation a basculé du tout au tout. Plus tard même, les 10 enfants de Haman vont être pendus sur cette potence. Regardez comment, grâce à la prière, grâce aux jeunes, grâce à un éveil collectif d'une démarche de Teshuvah, comment tout peut changer pour le bien. Rabotai, je vais terminer avec ce mot. Comment on dit en araméen? Au contraire. Qu'est-ce qui peut me dire comment on dit au contraire en araméen quand on étudie la Gemara? Adraba. Adraba. Bravo Daniel. Kol hakavod. Adraba. Adraba, c'est la contraction de 2 mots. Adar, ba. Quand le mois de Hadar est arrivé, eh bien les choses elles sont imprévisibles. Tu peux avoir peur d'une situation dramatique. Sache que Akadosh Baruch Hu peut tout orienter vers le bien. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui le maître de l'univers. Et c'est lui qui mesure nos efforts. Et si nous, tous ensemble, on essaye de conjuguer nos efforts et s'investir béhémet dans une démarche de Emouna Shelema, de Enrod Milevado, et de prier de tout cœur en faveur de nos frères et sœurs, et aussi pour que, enfin, se déclenche le processus de la Géoula pour voir une rédemption finale attendue depuis des millénaires, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, comme à l'époque de Purim et de Pessah, nous a montré les Nissim Veniflaot, eh bien, Rahman, ou Ya'aseh Immanu, Nissim Veniflaot, Kemo She'asa La'avotenu, Bayamim Ahem, Bazeman Azeh Ken Yehi Ratzon, que cela arrive très bientôt, qu'on puisse voir Benissan Nig'alu ou Benissan Atidin Nig'alu.